La mission du Précis, c'est d'aller aider une communauté moins nantie, n'importe où dans le monde, en construisant une infrastructure, donc un bâtiment. Souvent, ça peut être un centre de santé, des écoles, des maternelles, des centres de maternité, des dispensaires. Donc, tout ça, euh, dans un village, comme j'ai dit, une communauté là, qui est dans le besoin. Euh, on regroupe donc une équipe d'étudiants en ingénierie là, de différentes concentrations pour essayer d'avoir aussi un meilleur partage. Et c'est ça, le plus possible, apporter son aide là, à une communauté et s'occuper vraiment du projet là, du début jusqu'à la fin, que ça rentre dans le financement du projet, le financement comprend là, les contacts avec des commanditaires, la création d'événements de financement, bien sûr les plans et devis du projet, le contact avec les locaux, tout ça rentre dans la conception du projet et ça se fait à chaque année depuis maintenant plus de 25 ans. Le projet Tendiman, c'est la rénovation d'une école primaire qui s'est au village de Tendiman au Sénégal. Donc, on dit rénovation, mais en fait, il va y avoir une déconstruction de l'école qui est là en ce moment. L'école est jugée dangereuse là, pour les élèves, elle tombe en morceaux. Donc, c'était vraiment dangereux pour les élèves d'aller à l'école dans ces situations-là. Et nous, on s'en va là construire 2 nouvelles salles de classe avec 2 blocs de latrines pour permettre aux élèves d'avoir une école sécuritaire et comme ça poursuivre leurs études et encourager en plus les élèves, les jeunes qui sont là-bas à aller à l'école. Donc dans notre équipe, on est 5. On a Maël, qui est responsable des finances et de la logistique. On a Pierre-François, qui est responsable des communications. On a Marc-André, qui est responsable des commandites. Alexis, qui est responsable des événements. Et moi, Romuald, je m'occupe du marketing, donc l'image de marque du Précis, les réseaux sociaux, les graphismes, etc. Côté collaboration avec les partenaires, donc Edifica, WSP et ISFQ, qui sont nos 3 partenaires principaux, moi, je suis très satisfait de la collaboration qu'on a pu mettre en place présentement. Je dirais que, pour moi, c'est l'avenir du Précis, mais non seulement du Précis, de la collaboration pour la coopération internationale au Québec, c'est de former des groupes de partenaires qui vont être en mesure, avec des efforts combinés, de produire des meilleurs projets, de partir avec une base plus solide pour un projet à réaliser outre-mer ou ailleurs à travers la planète. Donc, comme on parle du concept architectural, un point important qu'on a pris en compte en développement le projet, c'est vraiment la cour de récréation, bref, la cour intérieure dans le projet. On pense aux écoles ici en Amérique du Nord ou en Afrique ou en Europe. Je pense que c'est un point, c'est le point de vie, puis c'est le point central de toute école où est-ce que les jeunes étudient, mangent, mais on se rejoint tous à la cour de récréation. Donc, le projet, on vient vraiment réutiliser les bâtiments existants, on fait des ajouts, puis on vient lier le tout en formant 2 ailes avec une toiture commune. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de construction, toute cette toiture-là est vraiment on la prévoit en charpente de bois légère, puis elle va venir reposer directement sur les blocs programmatiques, autant les bâtiments existants que les nouveaux bâtiments qui vont être vraiment construits en maçonnerie, en blocs de terre compressés, provenant d'à même le site. Donc, cette carapace-là, sur plusieurs blocs, ça arrive avec plein de petits moments interstices, donc des moments qui sont semi-extérieurs. Donc, en plus des 8 salles de classe,
on arrive avec une cantine, un espace avec des tables à manger, on va avoir un espace aussi qui est polyvalent, mais qui est couvert, qui va être à l'épreuve de la pluie. Puis ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments, les 2 ailes, avec ces petits espaces-là couverts, on va sentir une certaine perméabilité entre la cour, les espaces qui sont couverts, mais aussi, par exemple, le boisé qui est juste à l'arrière. WSP a décidé d'être partenaire principal d'Ingénieurs sans frontières Québec pour la simple raison qu'on veut avoir un impact positif sur notre communauté. Donc, je pense que par ISFQ, on vient ancrer cette action-là dans un projet concret. Donc, c'est vraiment une action internationale qui fait une différence sur le terrain, dans la vie des gens. On construit des communautés à travers ce partenariat-là. Chez WSP, une des valeurs principales, c'est également de développer une culture d'apprentissage, travailler en mode d'ouverture, avec de créer des opportunités d'apprentissage pour nos jeunes, pour nos professionnels, pour la communauté d'ingénieurs au Québec. Fait que d'investir dans Ingénieurs sans frontières Québec, c'est vraiment une façon d'investir dans cette culture d'apprentissage-là, de s'assurer que les jeunes professionnels, ingénieurs, vont devenir des jeunes ouverts sur leur communauté, ouverts sur le monde, qui vont avoir envie d'avoir un impact positif également. Ce que je trouvais le fun dans le précis, mettons, on y va off-record, c'était vraiment de donner la chance de toi avoir une expérience, mais en même temps que toi tu puisses bénéficier de ça, ben tu as un échange puis tu donnes quelque chose par l'intermédiaire que toi t'apprends. Fait que je trouve ça gagnant-gagnant, puis c'est comme t'investis ton temps pour que les deux vous gagniez. Fait que je trouvais ça quand même fantastique. Moi, j'ai choisi de m'impliquer dans le précis parce que j'ai toujours eu une passion pour les voyages, mais aussi parce que j'ai toujours voulu comme comprendre la réalité que d'autres personnes vivent, parce que je pense qu'on est extrêmement chanceux de vivre comme au Canada ou dans un pays développé, avoir accès à l'éducation facilement, je pense qu'on vit dans un grand confort, puis des fois on est comme pas nécessairement conscient de ce qui se passe ailleurs, puis ça permet d'avoir une meilleure ouverture d'esprit aussi, de vraiment voir, OK, eux, ils vivent comme ça, nous, on vit comme ça. Puis je suis pas en train de dire qu'on vit mieux que d'autres, là. C'est juste de prendre conscience des autres réalités.